Et l'édito avec Daniel Fortin des Échos, son taux de rémunération est au plus bas. Il attire pourtant toujours autant. Le livret A a réalisé le trimestre dernier son meilleur score de collecte depuis 2013, l'équivalent d'un an déposé en 3 mois par les Français. Et pour vous, mon cher Daniel, c'est un mystère. Oui, parce que vous l'avez dit, Pierre, le livret A offre une rémunération de 0,75%. Elle n'a plus bougé depuis juillet 2016 et elle ne bougera pas avant 2020. Le problème, c'est qu'avec une inflation de plus de 1%, eh bien non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on en perd. Et ce ne sont pas des petits chiffres. Exemple, l'an dernier, en 2018, les pertes cumulées des Français sur le livret A ont été de 4 milliards d'euros. Et malgré cela, ils en redemandent, vous l'avez dit, au premier trimestre de cette année. La collecte nette, c'est-à-dire la différence entre l'argent déposé et l'argent retiré, a été de plus de 8 milliards d'euros. Mais alors, comment est-ce qu'on explique ce phénomène ? Alors les économistes l'expliquent par une véritable aversion au risque des Français, même si leur situation économique est meilleure, même s'ils savent qu'elle devrait encore s'améliorer grâce aux mesures Macron, qui devraient rapporter en moyenne 850 € de pouvoir d'achat aux ménages cette année. Eh bien, malgré tout cela, ils n'ont pas confiance. Alors, ils rentrent les épaules et placent leur argent sur tout ce qui ne bouge pas trop, ni en bien ni en mal. On a parlé des livrets A, mais on pourrait aussi parler de l'assurance vie qui continue d'attirer les épargnants, malgré là aussi des taux de rémunération faméliques. Et encore pire, et très symptomatique de l'état d'esprit actuel, les Français placent de plus en plus d'argent sur leur compte courant, qui n'est même pas rémunéré. 390 milliards d'euros, ils dorment au total, et ils le font, c'est ça le paradoxe, parce qu'ils estiment que les produits comme le livret A ne rapportent plus assez d'argent. Voilà des habitudes qu'il est en tout cas très difficile de changer. Bon, la question évidemment, c'est comment inciter les Français à aller sur d'autres produits plus risqués. Alors, il faudrait d'abord faire en sorte qu'ils existent, Oui. ces produits. Alors, il y en a très peu, quasiment pas. Allô les banques ? Ensuite, en effet, il faudrait former les salariés des banques pour qu'ils proposent autre chose que des placements sans risque, pour qu'ils éduquent en quelque sorte leurs clients, pour qu'ils leur rappellent notamment, et toutes les études sur longue période le montrent, que ce sont les actions qui au final rapportent le plus d'argent. Si les Français se réconciliaient avec la bourse, qui atteint d'ailleurs de nouveaux plus hauts depuis le début de l'année, eh bien ce serait bien mieux pour des entreprises qui ont besoin de financement pour se développer.